يسعدنا اليوم أن نستضيف في هذه الحصة وهذا اللقاء الحصري المتميز شخصية من الشخصيات الفرنسية. إذن معنا اليوم كارولين بوادي، 30 ans, écrivain, attaché culturel à Los Angeles et de passage à Constantine pour son troisième roman qui sera une série de portraits d'Algériens d'aujourd'hui. Bienvenue à notre émission. Ma première question porte sur les liens qui vous attachent à l'Algérie. Alors bonsoir déjà, je suis très heureuse d'avoir été d'être votre invitée. Alors les liens qui m'attachent à l'Algérie, c'est par ma mère, puisqu'elle est née à Batna. Toute ma famille maternelle vient d'Algérie. Elle a quitté l'Algérie dans les années 60, en 62 au moment de l'indépendance, et elle est restée très attachée à son pays comme toute ma famille. Et elle n'était pas revenue depuis l'indépendance, et on a fait ce voyage de retour ensemble, toutes les deux en septembre dernier. C'était très émouvant de voir à quel point on était magnifiquement accueillis par les Algériens et qui étaient eux-mêmes nostalgiques d'une partie de ma famille, des liens fraternels qu'ils avaient pu lier avec eux. Et très étrangement, c'est un pays pourtant où je ne suis pas née, mais auquel je me sens extrêmement attachée, certainement par les racines très lointaines, familiales. Et j'ai toujours un grand plaisir à venir dans ce pays et je me sens vraiment comme chez moi et je retrouve beaucoup de traditions que ma grand-mère continue à poursuivre dans ma famille maternelle et une vraie proximité de vie en tout cas entre ma famille et l'Algérie. Et à propos de votre roman? Alors mon roman, j'ai écrit deux romans pour l'instant, un premier qui se déroulait en Israël et un second qui traite de l'Algérie qui va sortir en janvier prochain, qui s'appelle Les Impurs et qui retrace l'histoire d'amour entre un juif d'Algérie, qui s'appelle David, et une jeune femme musulmane malaise, juste avant l'indépendance et dans les années 50, 60. Et de voir combien le départ de cet homme forcé d'Algérie après les événements, on lui a donné de force, comme à tous les juifs d'Algérie, la nationalité française alors que ce n'était pas du tout sa patrie d'origine, et il a dû s'arracher à ce pays et s'arracher à cette femme de manière tout à fait violente et contre nature. Donc c'est à travers ce livre les difficultés pour les juifs d'Algérie de se séparer de cette terre et combien la chose était extrêmement violente et contre nature. Est-ce que c'est votre premier roman portant sur l'Algérie? Non, alors donc ça c'est celui-ci qui va sortir en janvier, c'est effectivement le premier. Et là j'en ai créé un second, donc comme vous le disiez tout à l'heure, une série de portraits d'Algériens aujourd'hui qui rendraient compte justement d'un autre visage de l'Algérie. J'ai rencontré des personnalités absolument de mon âge, absolument modernes, hors du commun, avec des parcours à la fois extrêmement attachés à l'Algérie et ayant le désir profond de faire grandir ce pays, mais avec sa jeunesse, sans vouloir partir en France, en essayant de construire des choses en Algérie, et donc de pouvoir donner avec mes petits moyens, en tout cas littéraires, de pouvoir donner une autre image de l'Algérie d'aujourd'hui. J'ai une amie très très chère qui s'appelle Amina, qui est un esprit très libre et en même temps extrêmement attaché à sa foi, à sa famille, et qui a quitté Constantine pour continuer ses études à Annaba où c'était beaucoup plus commode pour elle. Elle travaille sur des sujets justement sur le rapprochement entre la tradition juive et arabe à l'époque du 9e, 10e et 11e siècle en Andalousie. Et une véritable battante et qui a envie de construire des choses en Algérie. Donc ça, c'est des visages qu'on ne voit pas en France, très peu. On a une image très noire et très négative des Algériens en France, c'est tout à fait regrettable. Et j'espère en tout cas par ce livre essayer de démonter un peu les stéréotypes qu'on peut avoir en France et de donner un autre visage de ce pays magnifique qui a tant de ressources du côté de sa jeunesse. Comment est née cette envie d'écrire? J'écris depuis toujours et je crois que j'ai une sensibilité j'ai une sensibilité très forte
aux rencontres, aux êtres, à l'art en général, comme beaucoup d'artistes je pense. Et j'avais effectivement une facilité pour l'exprimer par la littérature. Je lis énormément depuis toujours, donc à travers les livres, je me retrouve à vivre des expériences qu'on ne peut pas vivre dans sa propre existence, et un moyen de transmettre aux autres un regard, j'espère le plus singulier, le plus sensible possible qui nous entoure. Donc c'est un rapport au monde, je crois, le rapport que je peux avoir à l'écriture. Voilà, je ne pourrais pas faire vivre ça en tout cas. Les relations entre l'État algérien et l'État français vous semblent-elles actuellement sereines? Non. Pourquoi? Alors, comment peut-on expliquer ça? Alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la chose, donc je ne voudrais pas dire des bêtises. Mais en tant que citoyenne, en tout cas, ce que je peux mesurer, par exemple, c'est que j'ai des amis en Algérie pour qui c'est extrêmement dur de vivre dans ce pays, de vivre en France. Ils ont des difficultés extraordinaires pour avoir des papiers, pour pouvoir travailler. Ils sont sans arrêt dans la prise de l'administration française qui leur fait des misères. C'est extrêmement difficile de rentrer en France maintenant. On est un pays qui se ferme de plus en plus, qui ferme ses frontières. On voit ces bateaux de gens complètement désespérés, de gens qui meurent pour rejoindre la France alors que la France ne les accueille pas, et de moins en moins. On a des images dans nos banlieues de communautés algériennes qui sont complètement parquées entre elles, donc nécessairement elles sont de plus en plus remontées contre la France, ce que je peux complètement comprendre. Je pense que si moi-même j'étais en Algérie par exemple, absolument pas accueillie et absolument pas la bienvenue, je serais très en colère contre les Algériens. Donc c'est une situation qui me semble tout à fait normale. Donc il y a beaucoup de tensions entre les Français, en tout cas les citoyens, et les Algériens qui ont été... Et puis moi je le mesure maintenant quand je vais faire mon visa pour venir en Algérie, c'est extrêmement compliqué. Avant il n'y avait pas besoin de visa, maintenant il y en a besoin d'un. Avant ça se faisait en 24 heures, maintenant ça se fait en 15 jours. C'est-à-dire, et puis c'est très long, les files d'attente sont très longues. Et c'est une manière pour l'État algérien de faire vivre un tout petit peu, moi c'est vraiment pas grand-chose, de faire vivre un tout petit peu de ce que peuvent vivre les Algériens quand ils veulent rentrer en France. Et on voit de plus en plus, on est en période de crise en France comme dans le reste de l'Europe. Et du coup, il y a une crispation et une concentration et un rejet de l'étranger, et clairement un rejet de la communauté algérienne, en tout cas la communauté musulmane. Et ça se manifeste de manière très forte. On a une montée du Front National en France, un parti extrémiste, et qui pointe du doigt justement la communauté algérienne. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans une période facile et où les gens simples, mais pas que les gens simples, des gens aussi qui peuvent être très éduqués. Maintenant, le Front National élargit voilà, les gens qui rejoignent le Front National sont des périodes de tout niveau social. Et il y a un vrai rejet de l'étranger en France dont il faut prendre toute la mesure. Quelles sont vos ambitions et vos projets pour les années à venir? Là, je vais prendre le poste d'attachée culturelle à Los Angeles. Donc, je suis très heureuse de ça et de pouvoir représenter un tout petit peu la France et en tout cas la culture française aux États-Unis. J'aurais aimé aussi beaucoup le faire. J'aimerais un jour beaucoup être attachée culturelle en Algérie. C'est vraiment un rêve que j'ai. Parce que je connais beaucoup d'artistes ici, notamment Abou Lagra, Zaya Ziwani, qui sont des artistes algériens de très grande... avec un très beau parcours et une belle exigence artistique. Donc j'aimerais pouvoir créer des partenariats en tout cas avec les artistes algériens, parce qu'il me semble que par la culture, et ça je l'ai vu avec Abou Lagra qui a créé la première compagnie de danse contemporaine en Algérie, il y a des choses qui se... J'étais à la première à Alger et c'était frappant de voir, le public était extrêmement varié, il y avait des femmes voilées, il y en avait d'autres qui ne l'étaient pas, il y avait des traditionnalistes, il y avait des gens... Et l'ensemble de l'auditoire a été touché et ému par cette danse contemporaine. Donc on est loin de la danse folklorique, de la danse patrimoniale qu'on a l'habitude de voir dans les salles en Algérie. On avait de la danse contemporaine avec de la musique traditionnelle, avec le boléro de Ravel et des hommes qui dansaient ensemble. Et je pense que l'art et la culture permettent justement de dépasser parfois les
les peurs qu'on peut avoir, notamment le rapport au corps, le rapport à la sensualité, le rapport... Et l'art permet justement de dépasser toutes ces frontières et de se retrouver entre traditionnalistes, voilà, en tant qu'être humain, on peut être touché par une œuvre d'art et c'est une manière de rassembler aussi des publics extrêmement variés, y compris en Algérie. Donc voilà, moi c'est ma manière d'avancer, de transmettre les choses par l'art. Alors ça j'aimerais beaucoup, voilà, déjà Los Angeles ça va durer 4 ans, donc ça va beaucoup me prendre énormément de temps et je suis très heureuse. Pourquoi pas l'Algérie ensuite, et puis un autre livre, d'autres... J'aimerais beaucoup écrire des... Donc là j'écris des portraits sur les Algériens, mais j'aimerais beaucoup avec ce qui se passe dans le monde arabe qui me semble absolument passionnant pour la démocratie de demain. Je pense qu'elle viendra de ces pays-là, plus trop de l'Occident. Enfin moins dans une moindre mesure, mais en tout cas l'avenir il est dans ces pays-là, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et ben j'aimerais beaucoup pouvoir rencontrer encore davantage de gens dans ces pays et pouvoir relater par l'écriture un peu leur histoire. Caroline Baudet, je vous remercie infiniment. Merci. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Non, mais j'étais très heureuse voilà, de participer et d'être aussi bien accueillie une nouvelle fois en Algérie. Merci, à la prochaine.